Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Les titres de ce mardi 2 décembre. Cette série de démolitions de maisons à Kerndiaïlo, Rufisque. La SNHLM réclame un site déjà habité. Les propriétaires annoncent une plainte contre le promoteur. Même scénario à Nguent, des parcelles détruites pour faire place au projet d'extension de la zone industrielle de Diamniadio. Nous voulons du travail, c'est le slogan brandi devant les locaux de la gouvernance de Dakar. 5 collectifs réclament ensemble des recrutements dans la fonction publique. Des enseignants, des ex-travailleurs de la Sénélec et des agents des eaux et forêts veulent tourner la page du chômage. Pape Bouba Diop, la ville de Lens lui rend hommage ce jeudi. La levée du corps est prévue à 11h30 heure de Paris. Une nouvelle découverte dans ce 1945, comme tous les mercredis. Les reines coutumières, on les retrouve dans le Fouladou, des titres historiques et culturels à découvrir dans ce journal. Devant l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice, Maître Malick Sall, a confirmé la démolition de la prison de Rebeuss et la construction de 9 nouvelles autres sur toute l'étendue du territoire national. C'était à l'occasion du vote de son budget arrêté à 48 milliards de francs CFA, soit 5 milliards de plus pour l'exercice 2021. Maître Malick Sall, que nous écoutons. Le président de la République a décidé la construction de plus de 89 édifices. Donc tout le territoire national sera doté de structures effectivement dédiées à la justice. Aussi bien les cours d'appel, aussi bien la chancellerie, aussi bien la Cour suprême, aussi bien la direction de l'administration pénitentiaire que la direction des affaires civiles et du sceau, toutes ces structures seront logées, seront effectivement installées à part. Et vous avez vu également qu'il y aura 9 prisons. Et la mise en place des 9 prisons va faire en sorte que Rebeuss va être détruit. C'est à la place de la Rebeuss qu'on va construire la cité de la justice. Et effectivement, le reflet d'une démocratie dans un pays. Et que donc, qui dit bonne justice, qui dit justice flexible, qui dit justice équitable, dit un État fort, dit un État stable, dit un État respecté dans le monde entier, comme aujourd'hui est le Sénégal dans le monde. Une vingtaine de maisons complètement démolies à Kerndiaïlo, dans la commune de Bambilor. D'après les victimes, c'est la SNHLM qui réclame ce site. Elles ont annoncé une plainte contre le promoteur Baye Assamb. Et voici Ibrahim Makalou, un habitant de la cité Kerndiaïlo. Toutes nos maisons ont été saccagées. Bon, d'après les informations, c'est la SNHLM qui a eu à démolir toutes les maisons. Donc sur ce, nous réclamons justice. Parce que nous avons eu à acheter nos terrains sur des papiers fiables, tangibles, clairs. Ce que nous réclamons, c'est que justice soit faite. C'est un certain Baye Assamb, l'adjoint maire de Bambilor, qui nous a vendu les parcelles là. En fait, il nous a vendu ça depuis 2010. Il nous a vendu ça à partir d'un acte de vente, en nous montrant bien sur le TF à chaque fois. Nous n'avons reçu aucune sommation. Nous nous sommes réveillés comme ça, avec des R1, des R2 même, déjà saccagés. Ce que nous réclamons, c'est que justice soit faite. Nous interpellons le président de la République, M. Macky Sall. Nous interpellons le ministre de l'Habitat. Nous interpellons toutes les bonnes volontés pour qu'ils puissent venir nous accompagner, pour nous rendre justice. Nous ne sommes que des badelots. Nous avons contracté des prêts au niveau des banques pour pouvoir au moins construire nos maisons là. Nous ne pouvons pas accepter qu'on détruise des maisons en donnant ça à d'autres gens. Parce qu'ils ont la SNHLM, mais doit essayer au moins de protéger les populations. Nous allons essayer de porter plainte à M. Assamb. Parce que c'est lui aussi, El Assamb autant pour moi. Parce que c'est lui le principal fautif. C'est lui qui nous a vendu les terrains. D'autres maisons et parcelles également démolies à Nguent, non loin du pôle urbain de Diamniadio. Les propriétaires visiblement impuissants indexent le projet d'extension de la zone industrielle de Diamniadio. Manifestation ce matin, suivie par Babakasek. Le site de Nguent, non loin des sphères ministérielles de Diamniadio, continue de faire parler.
Les occupants ont constaté des maisons et fondations détruites, selon eux, par l'Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels. C'est-à-dire ici le site de Nguent Extension. Il y a le directeur de l'APROSI qui prétend avoir des papiers pour dire que ça appartient à l'APROSI. Or, à ce que je sache, tout est faux. Il avait demandé une extension à la municipalité de Diamniadio. Le maire a réuni les conseillers. Ils ont délibéré pour lui donner un niet catégorique, soit disant que ce site a été déjà affecté et les populations ont commencé à construire, d'autres ont habité. Donc ils ne pouvaient pas. Les victimes s'étonnent de la démolition qui a été ordonnée alors que la justice est saisie. Les maisons qui étaient construites ont été démolies par le directeur de l'APROSI. C'était le mardi 24 novembre 2020. Alors que l'affaire était pendante au niveau de la justice. On avait porté plainte sous le soit transmis numéro 824 du 17 septembre 2020. Et nous ne sommes pas encore entendus. Les victimes de Nguent ne souhaitent qu'une chose, conserver leur site. Ce sont des délibérations qui ont été accordées par la municipalité. Donc comment peut-on avoir ce double emploi des délibérations qui ont été déjà accordées à ces derniers et ensuite les accorder aussi au directeur de l'APROSI. Donc il y a quelque part là où ça cloche. Une partie des occupants du lotissement administratif de Nguent a reçu des impenses au moment où d'autres sont laissés en rade, selon eux. 5 collectifs ont uni leurs forces pour ne constituer qu'un seul front. Ils réclament leur intégration dans la fonction publique et les membres de ces 5 collectifs ont investi les locaux de la gouvernance de Dakar ce matin pour se faire entendre. Ils sont composés d'ex-contractuels de la Sénélec, des agents techniques des eaux et forêts ou encore des enseignants. À Ouachao, compte rendu. Ils sont 5 collectifs de jeunes avec une seule revendication, l'emploi. Les membres ont envahi ce matin les locaux de la gouvernance pour se faire entendre. En première ligne, le collectif des ex-contractuels de la Sénélec qui réclame la régulation des 174 agents. Nous voulons diplômés. Nous sommes venus aujourd'hui rencontrer le gouverneur pour lui parler de la situation actuelle, c'est-à-dire du népotisme qui a été effectué effectivement au niveau de la Sénélec. Parce que tout récemment, nous avions signé un protocole d'accord entre la Sénélec et nous. Ce protocole d'accord a été jugé violé par le collectif du fait que le directeur général avait bel et bien dit que la boîte ne peut pas contenir, ne peut pas prendre quand même au-delà de 15 agents. Donc, parmi le collectif, il y a 15 agents qui ont été pris. On a constaté que depuis lors, il a été constaté un recrutement, népotisme et de clientélisme politique. C'est-à-dire, ce que nous voulons, c'est la régularisation des 174 ex-contractuels de la Sénélec. Face à cette situation, le collectif des enseignants classe passerelle de Tambacounda et Kédougou réclame leur insertion dans la fonction publique. En 2016, l'État nous avait recruté, nous, 100 jeunes qui ont eu à abandonner leurs études au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour venir servir notre pays, notre État, notre Sénégal. Donc en 2016 jusqu'à nos jours, l'État avait voulu enrôler 3000 jeunes et Dieu a fait que car nous avons enrôlé 5000 enfants hors circuit. Voilà, nous avons fini. Bon, aujourd'hui, nous réclamons notre intégration dans la fonction publique, vu que à Tamba et à Kédougou et à Kolda et à Casamance surtout, il y a des écoles qui ont été fermées parce qu'il y a un manque d'enseignants. Pour lutter contre le recrutement dans leurs fonctions respectives, les 5 collectifs de jeunes membres du Front Multilutte Doïna interpellent l'État face à ce problème. Ces jeunes n'envisagent pas l'immigration clandestine. Ils souhaitent rester dans le pays pour contribuer à son développement. La République, que cette jeunesse qui est derrière moi est fatiguée. Autre chose dans l'actualité, la région de Sédhiou de plus en plus secouée par des feux de brousse. Pour faire face à ce phénomène récurrent dans cette partie sud, le commandant Ismaël Nior des Eaux et Forêts invite tous les maires des différentes communes à s'engager davantage dans la lutte contre ces feux de brousse. Il est au micro de Adam Assar. J'ai pas de retour. À mon retour.
Pourquoi j'ai l'impression que c'est ouvert? Même marche bien en fait, même collectif. Qui te coûte moins de 100 000. Une motopompe qui te coûte entre 100 et 400 000. Avec environ 500 000, on a cet équipement. La campagne nationale du plan d'aménagement et de développement territorial se poursuit à l'intérieur du pays. La délégation du ministère des collectivités territoriales était à Sédhiou aujourd'hui. Sédhiou, l'une des régions les plus enclavées du Sénégal, et cette tournée du ministre des collectivités territoriales vise justement à asseoir les bases d'un désenclavement de nos envoyés spéciaux. Adamassar Cherougaï. La région de Sédhiou accorde une attention particulière au plan national d'aménagement et de développement territorial, le PNADT. Cette jeune région du Sud est très enclavée. Que le problème fondamental de Sédhiou, c'est son enclavement. Sédhiou est encerclé par le fleuve Casamance. Il est séparé de l'un de ses départements les plus importants, c'est le département de Goudomp. Si Sédhiou veut devenir un pôle compétitif, il doit d'abord résoudre la question de son enclavement. Et en quoi faisant? Il faut 2 ponts à Sédhiou. Parce que Sédhiou, c'est la capitale régionale du Sénégal la plus enclavée. Vous voyez, donc il a besoin de 2 ponts. Le pont de Sédhiou-Sandingeri et le pont de Diatakunda-Bambali. Ces 2 ponts sont capitaux pour que Sédhiou puisse se développer. Pour le gouverneur de la région de Sédhiou, ce plan est un apport capital pour son développement. Nous connaissons un peu ce qui se passe ailleurs et les problèmes auxquels les autres localités sont confrontées. Donc nous allons tirer profit de ce plan pour nous permettre en tout cas un meilleur aménagement du territoire, à même un aménagement qui va nous permettre en tout cas de serrer le territoire, parce qu'il y a des zones non édificantes, n'est-ce pas? Il y a des zones où vraiment c'est des zones culturelles et qu'on ne doit pas occuper. C'est pourquoi je dis que ce plan est d'une importance capitale. À travers le PNADT, l'État du Sénégal veut booster le développement des territoires. Le plan national d'aménagement et de développement territorial vise à promouvoir le développement du Sénégal à partir de ces territoires pour une bonne structuration de l'espace, une valorisation durable des ressources et potentialités. C'est pourquoi le chef de l'État a rappelé au gouvernement l'impératif de veiller à l'aménagement harmonieux et durable du territoire national. L'actuelle région de Sédhiou est un ancien département de Kolda. Elle a été érigée en région administrative par la loi 2008-14 du 18 mars. Elle compte 46 collectivités territoriales. Et toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. Le projet du mémorial Gorée livré en 2023, c'est l'architecte en charge des chantiers qui parle en italien. Un complexe dont les couleurs sont déjà annoncées. Rassoul Khan Moussafal. À l'instar de la Guadeloupe et de New York, l'Afrique et le Sénégal sont en droit de disposer d'un mémorial contre l'oubli. Plusieurs fois annoncé, mais pas encore réalisé. L'ouvrage devrait voir le jour très bientôt. L'essentiel de la phase de préparation est d'ores et déjà bouclé. Le projet a un coût, mais l'architecte italien préfère ne pas en parler. Le coût du projet a été objet d'une analyse très détaillée. Les détails de tous les matériaux qui font partie du projet du mémorial. Et on a remis cette estimation à Monsieur le Président. Et donc, c'est plus sage de ne pas parler de ça. Mais encore une fois,
c'est un coût qui est connu maintenant. Le chef d'œuvre architectural annoncé doit sortir de terre dans 3 ans. Le premier coup de pioche sera donné fin 2021. Alors, le projet est conçu pour être terminé, si on part tout de suite, dans le 2023. Mais la construction sera visible par les citoyens de Dakar à la fin de l'année 2021. L'infrastructure sera une de nos cartes postales, à l'image de la tour Eiffel de Paris. Selon le commissaire du projet, l'édifice pourrait accueillir 800 000 visiteurs par an. Et ce projet sera également la carte postale du Sénégal. Comme la tour Eiffel à Paris, nous aurons près de 800 visiteurs, 800 000 visiteurs, je répète, 800 000 visiteurs viendront au Sénégal. Aujourd'hui, mais sur l'île de Gorée, vous avez 600 000 visiteurs par an. Donc, c'est un projet économique qui est à la fois un projet culturel et qui va booster le tourisme et qui va booster les emplois. Le complexe devrait aussi générer 1 million d'emplois. Il fera aussi 2 à 3 milliards en termes de recettes annuelles. L'ouvrage mémorial est ainsi édifié pour rappeler la tragédie de l'esclavage, mais aussi pour magnifier la renaissance culturelle de l'Afrique. Macky Sall et ses alliés ont fêté hier 12 ans de compagnonnage, des retrouvailles entre apéristes présidés par le chef de l'État himself, et c'était également l'occasion de laver le linge sale en famille. Boubacar Dia. Un vent d'amertume et de frustration souffle sur l'APR depuis l'annonce de la nouvelle liste gouvernementale, avec des membres de l'opposition au détriment des membres fondateurs qui étaient dans le gouvernement précédent. Ndeye Saly Diop Dieng appelle à l'unité. L'Alliance pour la République appelle tous les responsables militants et sympathisants à renforcer l'unité, la discipline et la mobilisation autour du président de la République, président de notre parti, en perspective de toutes les échéances à venir pour des victoires encore plus éclatantes. Aux yeux de Mbaye Ndiaye, les nouvelles adhésions montrent à suffisance que le président Macky Sall a le vent en poupe, pour ne pas dire qu'il est l'homme du moment. Mes chers camarades, nous commémorons le 12e anniversaire de notre parti. Aujourd'hui, depuis 8 ans, nous sommes avec nos alliés stratégiques au pouvoir. Ces alliés stratégiques, à travers l'APR Yakar, Macky 2012, Benno Bokk Yakaar, la majorité présidentielle élargie, et aujourd'hui, avec de nouvelles arrivées, consacrent que le président Macky Sall est l'homme du moment, il est l'homme de l'avenir, il est l'homme de l'espoir du Sénégal. Une forte mobilisation est notée lors de ce 12e anniversaire de l'Alliance pour la République. 16 millions ont été déboursés, 8 millions pour les séances de prière dans les 45 départements du Sénégal, 8 millions pour cette célébration à Dakar. C'est l'un des titres de ce mercredi. La ville de Lens en France va rendre hommage à Pape Bouba Diop demain. La levée du corps est prévue à 11h30 heure de Paris au centre hospitalier de Lens. Une cérémonie de recueillement sera ensuite organisée et la dépouille du défunt Pape Bouba Diop, international sénégalais décédé dimanche dernier. Sa dépouille est donc attendue ce vendredi à Dakar à bord d'un vol Air Sénégal. Correspondance à Paris, Abdoulatif Diop. La ville de Lens va rendre un grand hommage ce jeudi à Pape Bouba Diop, décédé dimanche à l'hôpital de Arras de la maladie du Charcot. Sociétaire du Racing Club de Lens de 2001 à 2004, la dépouille de l'ancien milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal va recevoir les honneurs de son ancien club ce jeudi 3 décembre à 11h au centre hospitalier de Lens. Ce recueillement sera suivi de la levée du corps à 11h30 en présence des autorités sportives et diplomatiques du Sénégal. Le déroulé funèbre de Pape Bouba Diop se poursuivra à la mosquée de Lens où la prière mortuaire est prévue vers 12h heure locale.
Son cercueil sera transféré ce jeudi après-midi à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris pour être acheminé à Dakar par vol Air Sénégal HC 404 du vendredi 4 décembre 2020. Le vol de rapatriement du corps du premier buteur de la Coupe du Monde 2002 décollera vendredi matin à 10h40 pour arriver à Dakar vers les coups de 15h GMT. Voyage dans le Fuladu à la découverte des reines coutumières. On les appelle Dimba en langue locale. Elles figurent dans presque tous les groupes socio-culturels dans le Fuladu. Qui sont ces reines coutumières? C'est la découverte de ce mercredi, signée Seydou Diatta. Elles ne sont pas nées reines coutumières. Elles le sont devenues pour découvrir et vivre le bonheur de mère. Cette catégorie sociale est présente dans beaucoup de groupes ethniques au sud du pays et particulièrement au Fuladu où on les appelle les Dimba. Zatou Koulibaly est d'abord fils de Dimba avant d'être acteur culturel. Nous croyons en nos valeurs, nous croyons en notre culture. Ce qui fait que ces reines de la tradition, qu'on appelle les reines coutumières, qu'on appelle aussi les Dimba dans notre langue locale, qui gèrent la progéniture de toutes les familles. Toute femme qui a des difficultés de procréation peut, par la gloire de Allah et leur bénédiction, en avoir. Nous avons hérité cette croyance de nos grands-parents qui l'ont hérité de leurs ancêtres. On ne devient pas reine coutumière de son propre gré. C'est juste un recours contre la mortalité infantile et néonatale. Le plus souvent, on met la victime sous la protection d'une autre ethnie. Des gens qui, souvent, quand ils ont un enfant, ne restent pas en vie pendant longtemps. Ils meurent avant son 5e anniversaire. Alors je voudrais annoncer que ce sont des mamans qui ont, par la grâce de Dieu, le remède à cela. Ce qui fait que tout enfant qui est confié à ses mamans a la chance d'avoir plus de 5 ans et de vivre pendant longtemps. Cette tradition et croyances se sont transmises de génération en génération et n'est pas reine coutumière qui veut. Une fois le pagne de la reine coutumière autour des reins, vous n'avez plus droit à la débauche ou à l'adultère. Pour être membre de ce cercle restreint, la plupart ce sont des femmes mariées, mais qui ont un pacte de ne jamais forniquer. Donc de se limiter seulement à leur mari. C'est pour cela, souvent, elles sont des femmes saintes. C'est pour cela leur bénédiction est toujours acceptée par Dieu. Une fois ces conditions remplies et l'intégration validée par les doyens des âges, vient le moment de choisir l'ethnie tutrice pour la nouvelle reine coutumière. Les futurs enfants porteront également des noms hors du commun. Vous irez même jusqu'à vous considérer comme partie intégrante de la famille et de l'ethnie protectrice, et même porter leur nom de famille. Personnellement, les Balantes sont mes protecteurs et m'ont même donné le secret de la fécondité à travers des bains rituels. Vous changez son nom de naissance en donnant Kenbougoul. Ici, on peut dire carton. Ici, on peut dire manlafi. On peut dire ordure. On peut avoir beaucoup de noms. Périodiquement, les Dimba doivent organiser des rituels ponctués par des chants et des danses pour rendre grâce au dieu de la fécondité. Malheureusement, la restriction imposée par la pandémie du Covid-19 depuis mars dernier n'a pas permis de sacrifier à la tradition. Aladani mansa mankori kula wo mansa darla kilimbulan kono yeddinde mum aladani altala ya dila yo susundi foya jindi yo samba sunnoto.
Imaginez, après avoir imploré le Seigneur des années durant et on ne vous donne pas la possibilité de louer le Seigneur. C'est pas juste. Depuis 2 ans, on est là. Les mamans n'ont fait aucune activité. Elles vivent de ça. Nos enfants qui sont dans les bois sacrés ne sont pas protégés. Certains meurent parce que tout simplement les rites et le rituel n'a pas été accompli. Heureusement, le ministre de la Culture, Abou Diop, et les acteurs culturels de la région ont fait front commun pour permettre à ces femmes de sacrifier à la tradition et honorer les dieux de la fécondité. Merci beaucoup, Seydou Diatta, notre correspondant à Kolda. Une autre découverte mercredi prochain sur ITV. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la régie. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. La suite de la Total Bloc d'information dans un instant avec Cheikh Hassan Affal. Bonsoir.